Bonsoir, vous êtes toujours sur Radio Sensation, c'est l'heure du MAG Normandie. Avec nous ce soir, Lionel Prévost, vice-président délégué à la ruralité et à l'agriculture à l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Et Jérôme Alexandre, chargé de mission transition énergétique à l'Intercom Bernay Terre de Normandie. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes avec nous ce soir pour parler d'un plan climat-air-énergie territorial. Alors, en quoi ça consiste ce plan ? Bien, écoutez, nous avons une obligation de la loi d'élaborer ce plan climat, air, énergie territorial sur l'ensemble du territoire. Mais au-delà de cette obligation, c'est surtout la volonté d'aller dans le sens de la réduction des gaz à effet de serre et aussi de la dépense sur le territoire de l'énergie. Donc ça va dans le sens de notre projet TEPO, c'est-à-dire de produire autant d'énergie qu'on en consomme et aller aussi vers des économies d'énergie à travers un certain nombre de dispositifs. Donc ce plan va faire en sorte de tracer la voie pour les années qui viennent pour notre collectivité, dans tous les domaines de la vie de la collectivité. Est-ce que ça veut dire que sur l'Intercom Bernay Terre de Normandie, on va produire l'énergie qu'on consomme ? Bien, c'est dans nos objectifs, il faut qu'on arrive à produire autant d'énergie qu'on en consomme. Donc là, ça veut dire qu'il faut aller vers des énergies renouvelables. C'est le travail qu'on est en train d'effectuer dans un certain nombre de domaines, mais aussi de faire des économies d'énergie, notamment à travers l'isolation et les économies d'énergie sur les bâtiments publics, mais aussi chez les particuliers. Et nous allons mettre en place des dispositifs pour aider les communes et les particuliers à aller vers cette transition énergétique. Et alors, comment on élabore un tel plan ? C'est un plan qui est une planification de toutes les actions qui vont être programmées sur les 6 prochaines années sur le territoire. Et c'est des actions qui ne vont pas être réalisées uniquement par l'Intercom ou les communes, mais par tous les acteurs du territoire. Donc quand on pense aux acteurs, on parle des habitants, des entreprises, donc des communes bien sûr, de toutes les activités en fait, qui se passent sur le territoire. Et le plan est élaboré de façon concertée, donc en faisant participer tous ces acteurs. Et justement, on va réaliser prochainement des ateliers qu'on appelle des ateliers participatifs, où on invite tous ces acteurs à venir réfléchir ensemble et proposer des actions qu'on va pouvoir inscrire dans ce plan, donc le plan climat, air, énergie territorial, et pour lesquels les acteurs pourront ensuite mettre en place ces actions. Oui, donc vous sollicitez les habitants. Donc on a une enquête qui est en ligne et des formulaires papier qui sont disponibles dans les mairies. Donc il est temps, voilà, ce sont les derniers jours pour rendre les formulaires. Oui, voilà, donc, il est encore temps de remplir le questionnaire et de nous le renvoyer. Donc, qu'est-ce qu'on a comme type de questions pour ceux qui n'ont pas encore rempli sur Internet, par exemple Alors, le questionnaire, il vise à mieux comprendre les modes de déplacement qui sont utilisés par les habitants sur le territoire, donc pour se déplacer, alors pour tout type de déplacement, autant pour aller au travail qu'aller faire ses courses ou aller faire du loisir. Donc, on a des questions sur le déplacement, des questions aussi sur les modes de consommation alimentaire, c'est-à-dire où est-ce qu'ils achètent leurs produits alimentaires, comment ils les préparent. En fait, l'objectif derrière, c'est de voir comment avec eux, on pourrait changer certaines habitudes pour favoriser l'alimentation locale, donc acheter des produits localement par les agriculteurs du territoire et des produits de saison voilà, pour réduire l'empreinte carbone. Est-ce que les habitants se sont beaucoup mobilisés ? Alors le questionnaire n'est pas terminé, mais est-ce qu'on a quand même un nombre important de réponses ? Les derniers chiffres là montraient qu'on était à plus de 100 questionnaires remplis. Donc c'est à la fois beaucoup et je pense qu'on peut faire mieux. Voilà, je ne désespère pas qu'on reçoive d'autres questionnaires, mais en tout cas on est déjà satisfait du premier retour. Donc on peut les retrouver en mairie encore un jour ou deux. Oui, quelques jours encore. Et pour l'enquête en ligne, est-ce qu'on a le lien ? On le retrouve sur le site de l'Intercom ? Voilà, l'enquête en ligne, elle est accessible sur le site internet de l'Intercom, qui est, le nom c'est bernaynormandie.fr. J'insiste parce qu'il reste des anciens sites, des anciennes collectivités qui du coup peuvent porter à confusion. Donc c'est bien bernaynormandie.fr. Et la suite donc des ateliers participatifs ?
L'intérêt, c'est déjà de faire ces ateliers participatifs. Il y aura des ateliers avec les agriculteurs, parce que c'est important dans ce domaine. Il y aura des ateliers avec les élus, puisque les élus ont des responsabilités, bien sûr, sur leur propre commune. Donc c'est important aussi que nous ayons cette démarche, mais aussi avec la population. Donc la suite de ce questionnaire, il va y avoir un certain nombre d'ateliers qui vont se tenir sur le territoire pour associer le maximum de personnes. Donc on a une réunion qui se tient le 27 mai. Voilà. Donc à destination plutôt des agriculteurs. Oui, c'est ça. Comment ça se passe, ces réunions participatives ? En fait, on accueille donc tous les participants volontaires. On leur présente les premiers résultats, en tout cas, de diagnostic climat-énergie, c'est-à-dire les consommations énergétiques qui sont répertoriées aujourd'hui sur le territoire, par secteur. Les bilans de gaz à effet de serre aussi de ces différentes activités. Et avec eux, ensuite, dans un deuxième temps, on leur propose de réfléchir en groupe à des actions concrètes qui pourraient être mises en œuvre pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre et diminuer les consommations énergétiques. Mais aussi prévoir l'adaptation au changement climatique, car il faudra que toutes ces activités s'adaptent au changement climatique qui aura lieu d'ici les prochaines années. Et donc ça a lieu le 27 mai, donc c'est un lundi, au potager de Beauménil. Oui, à quelle heure ? À 9h30. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire ? Nous, pour les agriculteurs, on a envoyé à ceux dont on connaissait les adresses, dont on avait les adresses mail, on leur a envoyé des mails. Après, non, c'est ouvert à tout le monde et tous les agriculteurs qui veulent bien participer, ils seront accueillis sans problème. Et donc ensuite, un autre atelier participatif le 5 juin, donc cette fois-ci à destination des habitants. C'est ça. Est-ce qu'il est nécessaire de s'inscrire ? Non, là c'est pareil, il n'y a pas d'inscription à faire. Ils viennent et on les accueillera et on travaillera avec eux, avec tous les volontaires qui veulent bien participer. Donc c'est le 5 juin à 18h ? Oui. À quel endroit ? À Beaumont-de-Roger, ce sera dans la salle de Jean Chérol, un petit peu plus en contrebas de la salle des fêtes. Et alors c'est pareil, ça va être une consultation, on va prendre des idées, discuter d'idées ? Voilà, c'est le même principe. On leur présente en début de réunion les consommations énergétiques et les gaz à effet de serre qui sont émis sur le territoire. Et ensuite, on passe à une phase de travail, de réflexion collective par sous-groupe, par exemple. Et on réfléchit avec eux à des actions concrètes qui pourraient être mises en place et donc inscrites dans le plan climat. Et Monsieur Prévost, est-ce qu'on a déjà fixé des objectifs sur à quelle vitesse on va réduire ? Vous parliez d'un plan pour les 6 prochaines années. Est-ce qu'il y a des objectifs précis déjà fixés ? Bien, on a des objectifs précis, bien sûr, pour la transition énergétique, sur la production d'énergie et sur les économies d'énergie. Alors, il est évident que cette évolution ne peut se faire qu'à partir de la sensibilisation qu'on va opérer avec les différents acteurs du territoire pour atteindre nos objectifs. L'interco toute seule ne peut pas faire. C'est pour ça qu'il faut associer les gens. C'est-à-dire qu'il faut associer, bien sûr, les élus, qui sont les responsables dans leur collectivité, l'agriculture, les industriels, toutes les personnes qui ont un pouvoir dans cette région pour travailler sur ces choses-là. Parce qu'on ne réussira qu'avec les gens. Et ça, je crois que c'est important. Donc il faut faire ce travail aussi avec les enseignants et les écoles. Il faut aussi sensibiliser à travers nos politiques, bien sûr, les enseignants et les futurs citoyens que sont nos écoliers, pour aller vers cette transition énergétique. Donc c'est un travail de fond qu'il faut faire. Et au fur et à mesure, il faut s'adapter aussi aux moyens que nous fournissent nos collectivités supports, comme le département, la région, l'ADEME, l'État, qui sont aussi des gens qui peuvent nous aider sur cette transition énergétique. Donc vous voyez, c'est vraiment un travail de fond qu'il faut opérer. Et l'une des questions est vraiment essentielle dans la période là aujourd'hui, c'est justement cette sensibilisation de l'ensemble des acteurs du territoire. C'est un véritable enjeu. Plus on aura de monde qui ira participer à ce plan climat territorial, eh bien mieux ça vaudra pour l'avenir, quoi. Et mieux il sera pris en compte, quoi. Et les différents acteurs sont plutôt ils sont plutôt réfractaires ou ils sont plutôt volontaires ? Je pense que sur aujourd'hui cette transition, les gens comprennent qu'il y a des choses à faire. Par contre, on n'a pas toujours le même niveau de compréhension et d'action. Il y a aussi, pour une partie de nos populations, pas bien au courant des mesures qui sont actuelles.
notamment dans l'aide des économies d'énergie. Donc là aussi, on va mettre en place des points info-énergie pour que la population soit au courant des choses qu'ils peuvent obtenir, c'est-à-dire des avantages et des subventions qu'ils peuvent obtenir sur leurs propres travaux dans leur maison. Donc il y a vraiment aussi ce travail-là à faire pour que les gens soient informés déjà des réalités d'aujourd'hui qui existent. Non. Mais je pense que les gens ils sont très sensibles sur ces questions-là, même si les pratiques parfois sont discordantes. Non. On arrive déjà à la fin de ces 10 minutes. Donc merci Monsieur Prévost et Monsieur Alexandre d'avoir accepté notre invitation. Est-ce qu'on peut retrouver la suite des événements qui vont être organisés autour de ce plan sur le site internet ? Oui, voilà, sur le site internet, sur la page Facebook aussi de l'Intercom, Pernet Arts de Normandie. Donc toutes ces informations sont diffusées régulièrement, donc avant et après les événements. Je vous remercie. Merci à vous. Retrouvez ce mag en audio et vidéo sur notre site radiosensation.fr.